Le terrain digital, justement, est en grande expansion. Le Burkina Faso s'accorde au rythme mondial, notamment avec la première foire virtuelle des solutions digitales pour un Burkina résilient, foire tenue du 18 au 25 octobre dernier. Et nous revenons sur le contenu de ces journées. Un entretien avec le promoteur, le docteur Cyriaque Paré, qui est également le fondateur du journal lefaso.net. Bonjour docteur et bienvenue sur la RTB. Bonjour madame et merci de me recevoir. Alors la foire s'est refermée hier et avant d'évoquer le contenu, cette foire est organisée pour marquer les 22 ans de lefaso.net dont vous êtes le fondateur. Quel est le chemin du journal jusque-là? Je voudrais déjà vous remercier de me recevoir sur votre plateau pour faire le point de la foire. Remercier aussi à travers vous le staff de la télé qui nous a accompagnés dans cette initiative, y compris à commencer par le ministre de la Communication qui est notre ministre de tutelle qui nous a personnellement accompagnés dans cette initiative-là. Merci encore à vous. Le cheminement, c'est que lefaso.net, j'allais dire, célèbre ses 22 ans. Et à cette occasion, nous avons voulu savoir ce que nous pouvons apporter comme médias dans la promotion, dans la construction de l'écosystème numérique. Nous faisons déjà de l'information en tant que médias, nous faisons de la communication. Les problématiques qui se posent aujourd'hui tournent autour des technologies comme l'intelligence artificielle et autres. Le digital de façon générale, son apport à la construction du pays. Nous sommes dans la société de l'information qui tourne essentiellement autour du numérique et nous avons voulu savoir ce que nous pouvons apporter. C'est dans cette réflexion que nous avons décidé en août d'organiser une foire virtuelle où on pourrait mettre en lumière les solutions digitales qui existent, qui sont proposées par des jeunes burkinabés et qui pourraient grandement contribuer à reconstruire le pays, à aider le pays à être plus résilient. C'est cet objectif qui nous a amené donc à mettre en place cette foire-là. Et quel était le contenu de ces 8 jours de la foire virtuelle? Il y avait déjà une fois une exposition avec des stands virtuels qui ont un peu intrigué les gens, mais qui en soi n'avaient rien de spécial en ce sens que c'était des espaces de communication, des vitrines que nous avons offertes aux porteurs de solutions pour venir montrer au public ce qu'ils proposent comme solution digitale. Il y a des jeunes burkinabés qui ont mis au point des applications pour rendre l'agriculture plus intelligente, pour soigner plus efficacement, pour mieux promouvoir le domaine du tourisme. Presque tous les domaines de développement aujourd'hui ont des solutions digitales qui peuvent servir de levier à les développer plus efficacement. Donc, ce sont ces espaces-là que nous avons offerts à des jeunes porteurs à travers un concours qui a réuni 34 candidats qui sont venus avec leurs solutions dans divers domaines pour montrer ce qu'ils savent faire. À côté donc de ce concours où justement il y avait la possibilité de mettre en lumière les solutions digitales, il y a eu des activités connexes, notamment des conférences sur la problématique du numérique, de l'IA, dans les langues nationales, dans l'agriculture, dans la recherche, par exemple, le rôle de la diaspora dans le transfert technologique. Il y a eu ces conférences, il y a aussi eu des masterclass pour bien comprendre l'IA, et il y a eu des panels sur ces différents sujets. Donc pendant qu'il y avait la foire, donc l'exposition, en même temps se tenait des activités de réflexion qui ont réuni des Burkinabés de l'intérieur de la diaspora pendant ces 8 jours. Donc par jour, on avait au moins 3 activités de conférences, panels ou masterclass, et il y avait la possibilité, pour ceux qui le voulaient, donc de visiter les stands. Tout ça, ça se faisait en ligne sur la plateforme www.lefasodigital.net. Oui, et la diaspora à qui vous avez fait une grande ouverture, qu'est-ce qu'elle a pu apporter lors de cette foire comme innovation ou nouvelle découverte en matière d'intelligence artificielle ou en tout cas de digital pour le Burkina?
Je signale que beaucoup d'intervenants, près de la moitié, sinon plus de la moitié des intervenants, étaient des Burkinabés de la diaspora. Au Canada, en France, à Taïwan et autres, qui se sont mobilisés pour participer à cette foire-là. Par des connexions personnelles, parce que c'était des gens que je connaissais déjà, que je savais impliquer dans ces questions, ou alors qui ont vu la communication passer, qui ont vu l'information sur cette activité passer, qui nous ont approchés pour participer. Donc la diaspora a animé des conférences sur l'IA. Nous avons des Burkinabés avec des profils très pointus sur ces questions-là, qui travaillent dans des sociétés internationales et qui sont venus parler de ce qu'ils maîtrisent et en quoi ça pourrait être utile au pays, parce que très souvent ce sont des gens qui sont disponibles pour participer au développement du pays, pour donner quelque chose en retour au pays, pour peu qu'on leur fasse appel. La preuve, pendant ces 8 jours, j'ai dit, on a eu plus de la moitié des intervenants qui sont de la diaspora qui, spontanément, bénévolement, ont participé, ont accepté de prendre leur temps. Des gens se sont réveillés des fois à 4 heures du matin pour animer des conférences, par exemple à 8 heures, heure de Ouaga et autres. Donc c'est une expression de leur intérêt pour ce qui se passe au Burkina, et c'est leur disponibilité de ce qu'ils pourraient apporter au pays. De façon concrète, par exemple, il y a un Burkinabé de la diaspora qui a proposé la création d'une plateforme de suivi des PME et puis en matière d'enseignement supérieur. Il enseigne au Canada, mais il a fait une proposition concrète qui a été adoptée comme recommandation par ceux qui ont suivi sa conférence, et nous nous sommes engagés à suivre sa mise en œuvre, à transmettre aux autorités qui ont marqué de l'intérêt pour cette initiative-là. Docteur, par rapport au journalisme, quelle est la place de ce métier aujourd'hui avec l'évolution du digital? Oui. Et est-ce que vous pensez que le journalisme au Burkina est prêt aujourd'hui à aller avec cette évolution du digital-là? Oui, je le pense. Avant de vous répondre, je voudrais signaler que la foire a officiellement clos ses portes hier, mais en fait, les activités continuent parce que la plateforme reste en ligne. Nous organiserons dans les semaines à venir d'autres activités qui permettront de mettre en lumière ce qui est fait en matière de construction de l'écosystème au Burkina Faso. Voilà. Pour répondre à votre question, oui, le journalisme au Burkina, comme partout ailleurs, a compris, je crois, les tendances qui sont à l'œuvre aujourd'hui en matière de changement dans la production, la consommation de l'information. De façon.net, qui fait ses 22 ans par exemple, fait partie des médias burkinabés en ligne qui existent depuis donc autant d'années, et qui n'est pas le premier média burkinabé en ligne. De façon.net, je le rappelle, a d'abord été un agrégateur qui exploitait le contenu de médias en ligne qui existaient déjà quand il voyait le jour en 2003. Donc ça veut dire que, pour avoir suivi la question, dès 1996, il y a eu les premiers sites médias en ligne au Burkina Faso. Malheureusement, les gens n'ont pas compris peut-être la profondeur du changement qui était en cours. Il y en a qui ont cru que c'était quelque chose de passager peut-être, mais par la suite, avec ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde a conscience que le journalisme, le média en ligne est l'avenir. La preuve, les médias en ligne, en termes d'intérêt auprès du public, sont passés devant la presse écrite selon les dernières enquêtes que nous avons vues. Et puis, aucun média traditionnel, que ce soit la télé ou la radio, ne fonctionne sans un espace, sans un site web, sans les réseaux sociaux et autres. Tout ça montre l'intérêt donc des professionnels des médias pour l'Internet et la prise de conscience que c'est un format aujourd'hui qui est incontournable. Maintenant, il faut former les gens. C'est dans ça que nous nous investissons. Oui. Moi, j'enseigne le journalisme en ligne depuis 2008. J'ai même créé un institut en 2017 dédié à cela. Mais les gens prennent conscience de la nécessité que l'avenir des médias, c'est sur le numérique. Et il n'y a pas que les médias, hein, c'est toutes les activités aujourd'hui. Oui, absolument. Oui. Merci donc, docteur Cyriaque Paré. Vous êtes le fondateur du journal lefaso.net qui fête 22 ans d'existence et qui a mis en place donc la première foire virtuelle des solutions digitales pour un Burkina résilient. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci.